Parmi les recommandations du groupe d'action contre le racisme, il y en avait une qui portait sur la nomination d'un ministre. Ce ministre a été nommé aujourd'hui. Il s'agit de Benoît Charette, déjà en charge de l'environnement et des changements climatiques. Il récupère donc le portefeuille de la lutte contre le racisme. Nous lui parlons dans un petit instant. Monsieur Charette, merci beaucoup. Ce matin, vous avez été nommé ministre de la lutte contre le racisme. Et ça a été une surprise pour beaucoup de personnes parce que vous ne faisiez pas partie du groupe des 7. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait en sorte que le choix du Premier ministre se porte sur vous? En fait, ça, c'est toujours la prérogative du Premier ministre de désigner les membres du Conseil et les ministres eux-mêmes ne savent pas toujours toutes les discussions qui ont eu lieu au préalable. Je sais par contre que j'ai une sensibilité particulière sur toutes ces questions. Le Premier ministre me connaît depuis plusieurs années pour connaître justement mon intérêt pour ces dossiers. Donc, j'imagine que ça a pu militer en ma faveur. Mais pour ma part, bien honnêtement, très, très heureux. Je me sens privilégié. C'est la première fois au Québec qu'on crée un poste, un ministre titulaire de lutte au racisme et être son premier titulaire, pour moi, est un réel plaisir et un réel honneur. Tout à fait. Vous le dites, c'est le Premier ministre qui décide. Vous avez mis en avant le mot sensibilité. On a mis aussi en avant dans les médias ce matin quelques aspects de votre vie personnelle, dans le sens où vous aviez, on peut le dire, c'est maintenant notoriété publique, une conjointe haïtienne, donc des enfants métissés. Est-ce que de vous à moi, Monsieur Charette, ça donne nécessairement un argument qu'on mettra en avant pour légitimer une nomination comme celle-là? Enfin, certainement pas. Ça ne peut pas être le seul critère. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu. C'est à travers les questions là, que la chose s'est précisée. Mais ceci dit, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma réalité. C'est ma famille qui est interpellée, mais ça ne fait pas de moi le candidat. Comment je pourrais formuler ça? Ce n'est pas, je l'espère bien, le seul critère là. Je sais qu'on a beaucoup parlé. Excusez-moi de revenir là-dessus. On a beaucoup parlé de, voilà, ce poste-là, ministère de lutte contre le racisme. On y attendait une personne racisée. Et votre nomination, je l'ai dit d'emblée, oui, surprise. Et je dirais scepticisme d'une certaine façon. Vous comprenez ça? Ah, oui, mais j'ai bien aimé la réponse du Premier ministre aussi à cette question ce matin. Si on avait nommé un de mes collègues racisé, comme vous le dites, la réponse aurait pu être voilà, il a été nommé ou elle a été nommée uniquement parce qu'il ou elle est noir. Donc, on veut sortir de ce débat-là. D'ailleurs, l'actuel gouvernement, l'actuel Conseil des ministres n'a jamais, dans l'histoire du Québec, d'équivalent en termes de présence de différentes minorités, de différentes origines. Donc, nous avons un Conseil des ministres le plus diversifié à ce niveau-ci. Et au niveau de mes collègues, par exemple, si on parle de Nadine Giraud, si on parle de Lionel Carman, les deux ont déjà beaucoup de responsabilités ministérielles. Lionel, à la santé, est au cœur de la pandémie. Lionel, à la santé, s'occupe particulièrement de santé mentale, s'occupe particulièrement des jeunes à la DPJ. Donc, ce sont des postes cruciaux qu'il occupe avec brio. Ma collègue Nadine n'est pas en reste avec des dossiers tout aussi importants. Elle est en charge de toute la diplomatie québécoise. Elle a aussi le dossier de l'immigration. Donc, je pense qu'on met en valeur les bons talents aux bons endroits en ce qui les concerne et jamais, je le souhaite, que la couleur de la peau soit ultimement le critère d'acceptation de rejet pour une fonction quelle qu'elle soit. Donc, on y va avec les sensibilités, on y va avec les objectifs à accomplir. Et pour ma part, je me sens très, très bien entouré parce que ces collègues seront aussi autour de la table du Conseil des ministres pour m'appuyer dans ces changements, dans ces transformations qui sont nécessaires.
Une dernière question avant qu'on ne rentre dans le chapitre des recommandations, Monsieur Charette. Vous avez l'environnement et les changements climatiques, ce qui est, quoi qu'on dise, un très gros dossier. Est-ce que c'est la lutte au racisme qui va peut-être payer de votre... Vous ne voyez pas ce déséquilibre-là qui va payer peut-être de cette lourde charge? Je comprends la question, elle est toute légitime, mais je ne suis pas seul au niveau du dossier de la lutte au racisme. Je suis épaulé par un collègue que je connais depuis des années, que j'apprécie tout particulièrement, Christopher Skeet, mais je suis aussi épaulé par un autre ministre en titre, Yann Lafrenière, pour tout le volet autochtone, Première Nation, Inuit. Donc, c'est un dossier là qui sera appuyé par de nombreuses personnes, en plus d'une unité administrative que l'on crée au sein du ministère du Conseil exécutif. Donc, si j'étais seul, je serais sans doute inquiet, mais je ne le suis pas. Et autre élément rassurant, il y a un rapport en bonne et due forme qui a été présenté en décembre dernier. Donc, tout l'élément réflexion, tout l'élément recherche est complété. Donc, mon mandat est essentiellement de mettre en pratique ce rapport-là qui compte 25 recommandations. Donc, les étapes préalables sont faites. Le temps est maintenant de passer à l'action là, directement. Alors, ministre du racisme, de la lutte contre le racisme, mais on a mis de côté les discriminations. Évidemment, on ne parle pas, comme tout le gouvernement, de racisme systémique, mais c'est uniquement lutte contre le racisme. De côté, discrimination systémique, non? En fait, lorsqu'on parle de racisme, c'est le mandat principal. Cependant, lorsque l'on regarde le rapport lui-même, il y a beaucoup d'éléments qui font référence aux discriminations. Le titre ne fait pas foi de tout. Mon mandat se résume à l'application d'un rapport et le rapport fait état de discrimination effectivement là, au sein là, de différents groupes de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, je dirais que votre mandat a déjà plus ou moins été, je dirais, bien mis en avant, puisque vous héritez du rapport du groupe d'action contre le racisme et notamment de ces 25 recommandations. Parmi ces 25, Monsieur Charette, j'ai deux, trois sur lesquels je voudrais revenir, et notamment une qui porte sur la représentativité. Au sein on parle du gouvernement, on parle de la fonction publique, on parle de la représentativité aussi dans les conseils d'administration. Comment concrètement est-ce qu'on va mettre ça en place? Au niveau de la fonction publique, il y a un déséquilibre évident. On a plusieurs postes qui sont affichés. Les ministères souhaitent embaucher une fonction publique qui soit plus diversifiée, mais malgré tout, année après année, ils n'arrivent pas à atteindre les cibles ou les objectifs déterminés. Donc, ce que ça veut dire, l'offre est présente, mais il faut mieux faire connaître aux gens issus de la diversité, la possibilité d'emploi très intéressant, très bien rémunéré, avec une belle stabilité d'emploi. Donc, c'est réellement mieux diffusé auprès de groupes ciblés, auprès de médias ciblés aussi, les possibilités qui s'offrent aux gens issus de la diversité parce que les emplois sont disponibles et les ministères seraient les premiers heureux à pouvoir offrir là, une image plus diversifiée, une image plus représentative de la société québécoise. Donc là, il y a un problème où il y a une question d'adéquation entre l'offre et l'information qui arrive ou qui n'arrive pas suffisamment auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Au niveau des conseils d'administration des sociétés d'État, là aussi, il y a un travail à faire au niveau de la communication. Moi, je sais bien que dans les premiers gestes que je poserai, ce sera une invitation à toutes les sociétés d'État, mais également aux ministres responsables de ces dernières, faire la promotion de ces sièges qui sont à pourvoir et donner l'exemple dans les nominations qui pourront se faire là, au cours des prochains mois et de la prochaine année. Donc, ce sont deux dossiers qui, je pense, vont nous permettre de faire des avancées réelles dans un temps très rapproché.
Par rapport à ça, par rapport à cette rentrée, que ce soit dans la fonction publique ou dans les conseils d'administration, voire même au sein de certains postes dans le gouvernement, vous ne pensez pas au système de quotas? Ce n'est pas une option pour vous? En fait, les postes sont déjà disponibles, il y a déjà des objectifs, mais lorsqu'il n'y a pas suffisamment de candidats ou de candidates qui appliquent pour ces postes-là, c'est là où ça devient difficile d'établir des quotas. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais assurément, il y a des objectifs que les différents ministères aimeraient atteindre et qu'ils ne parviennent pas à atteindre. Et c'est un problème qui dure depuis un certain nombre d'années. Pour ma part, je suis à l'Assemblée nationale depuis une douzaine d'années. J'ai longtemps siégé sur une commission parlementaire qui s'appelle la Commission de l'administration publique. Et c'est une des données que je regardais toujours avec beaucoup d'intérêt. Et je questionnais les dirigeants des ministères et des sociétés d'État. Et eux-mêmes et elles-mêmes me disaient, nous souhaiterions, nous avons des objectifs et malheureusement, nous n'arrivons pas à les atteindre. Donc, ce que ça me dit à moi, c'est que le message ne passe pas. Et que cette offre au niveau des emplois ne parvient pas aux bonnes personnes. Donc, il faut revoir un petit peu la façon de diffuser ces possibilités d'embauche. L'une autre des recommandations très fortes de ce rapport, M. Charette, concerne les interpellations aléatoires des différents services de police. J'ai interrogé il y a quelques jours de cela déjà votre collègue, Mme Giraud, là-dessus, qui disait qu'effectivement, c'était un problème. Comment le gouvernement, et en l'occurrence vous, ministre de la lutte contre le racisme, comment vous comptez lutter contre ce phénomène d'interpellation auprès de certaines populations bien précises? C'est un problème réel qui est bien documenté, qui heurte profondément les personnes qui sont visées ou qui sont victimes d'interpellations non justifiées. Donc, c'est une des priorités. C'est quelque chose là, qui sera abordé directement et franchement. J'ai ma collègue vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui est également ministre responsable de la sécurité publique, qui travaille actuellement à la production d'un livre vert sur les services policiers. Et c'est un élément là qui sera abordé, mais c'est une réalité malheureusement qui est encore présente. Le rapport a déjà été fait, mais est-ce que le nouveau ministre de la lutte contre le racisme, est-ce qu'il s'attaque directement aux recommandations du rapport ou il compte encore rencontrer des groupes ou des communautés pour discuter? Depuis ma nomination, j'ai eu le plaisir d'échanger avec plusieurs leaders de différentes organisations, de différentes communautés. Donc, l'espace de dialogue sera tout le temps ouvert, sera tout le temps fondamental, mais le mandat premier est réellement de mettre en œuvre ce rapport pour que l'on cesse de toujours réfléchir plutôt que d'agir. Parce que je pense que les données sont probantes, je pense que la situation elle est connue, on connaît les problématiques. Donc, il est grand temps de se mettre à l'action tout en gardant naturellement toutes les possibilités de dialogue avec les différents représentants et les différentes représentantes là, des diverses communautés ou groupes visés par les actions là, qui sont proposées dans le rapport. C'est au Premier ministre que vous allez présenter vos premiers résultats, M. Charette, mais si je dois vous solliciter pour demander avec vous, partager avec vous vos évaluations, l'évaluation de ce que vous allez mettre en place, vous pensez qu'on se verrait vers quelle période de l'année pour voir un peu les premiers résultats de vos différentes actions? Moi, je vous dirais, ce serait un plaisir et bien avant là, pour discuter d'autres enjeux si vous le souhaitez, mais pour avoir une première évaluation de ce qui a été mis en place, je vous dirais juin serait certainement un échéancier réaliste. Ça nous laisse quelques mois. Et ensuite, l'automne. Et ce que je réitérais ce matin, à l'automne 2022, donc dans un petit peu plus d'une année et demie, moi, je veux que pour l'ensemble des recommandations, on ait des avancées concrètes. Certaines sont déjà totalement incarnées, totalement réalisées, mais je veux qu'on ait progressé dans l'ensemble des 25 recommandations
Et la première, en fait, la première, on en a une qui est déjà réalisée avec la nomination, parce qu'une des recommandations du rapport était précisément d'avoir un ministre responsable de la lutte au racisme pour arrêter un petit peu de tout le temps reporter dans le temps les actions. Donc, on a déjà, en quelque sorte, une recommandation qui est réalisée à travers ma nomination. Merci beaucoup, Monsieur Benoît Charette. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis, comme vous l'avez promis, j'espère qu'on se reparlera au minimum en juin, sinon peut-être avant. Avec grand plaisir, grand plaisir. Donc, une belle fin de journée à vous. Merci à vous.